On dit qu'il est polyhandicapé, c'est pas une maladie. Polyhandicapé, c'est qu'il a plein de choses qui ne fonctionnent pas. Et en fait, la cause, c'est pas une maladie, la cause, c'est que avant, pendant et après la naissance, il a manqué d'oxygène. Et donc, à cause de ça, il a des lésions cérébrales un peu partout dans le cerveau. Donc, des parties du cerveau qui sont mortes, 4/5 à la naissance. Aujourd'hui, on ne sait pas parce que comme le cerveau évolue après beaucoup, il a développé certaines choses, d'autres pas, etc. Voilà. Donc en fait, il n'a pas une maladie, il a plein de choses qui ne fonctionnent pas à cause de ça. Alors c'est une question qu'il va falloir poser à ma femme, parce qu'elle n'a pas du tout vécu de la même manière que moi. Parce qu'en fait, quand Théophile est né au Maroc, on travaillait tous les deux au Maroc, et quand on a su après la naissance, en fait après la naissance, on ne savait pas ce qu'il avait, mais le pédiatre qui a fait la réanimation nous a dit, puisque vous rentrez bientôt en France, voyez un service de neurologie, donc lui savait bien de quoi il parlait. On est rentré en France, on a eu beaucoup de mal, on a trouvé un neurologue, etc. Mais moi j'ai dû rentrer au Maroc au moment où, avec les examens, les IRM, etc., le neurologue a finalement dit à ma femme ce qu'avait mon fils. Moi j'étais pas là. Donc moi je l'ai su en différé par ma femme, ce qui est assez différent quand même. Comment je l'ai réagi? Un gros coup de massue, on va dire. Mal, forcément. En fait, pour vous donner une illustration, c'est un peu comme si votre enfant était mort, sauf qu'il est encore là. Je parle de ce moment-là, hein. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Oui, oui, l'enfant qu'on pensait avoir, c'est pas lui. Et puis en même temps, il est là. Il est là, il faut s'en occuper, il faut se lancer dedans, et voilà. Oula, on n'en est pas à ce niveau-là. Nous déjà, ce qu'on a essayé, déjà on a essayé de sauver ce qui était sauvable. Puisque le neurologue qui a diagnostiqué ce qu'avait Théophile nous a dit attention, justement, c'est un bébé, beaucoup de choses sont possibles. Même si beaucoup de choses seront impossibles, il ne nous a pas fait croire, par exemple, il nous a dit dès le début que Théophile serait quasiment aveugle, il nous a dit dès le début qu'il ne marcherait pas, qu'il ne parlerait pas, etc. Parce que c'est les choses les plus complexes à faire. Mais il nous a dit attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Par contre, si on ne fait rien, ça va être le pire. Par exemple, Théophile, quand il est né, il était complètement coincé comme ça. Donc il y a eu tout un travail dès le premier mois avec des kinés, mais aussi d'exercices que nous, les kinés nous ont appris, etc. Des exercices qu'on faisait tous les jours pour lui détendre les membres supérieurs, les doigts, etc. etc. Aujourd'hui, il sert parfaitement de ses bras, il n'a aucune déformation, etc. Peut-être que si on n'avait rien fait, il serait comme ça, j'en sais rien. En tout cas, je pense que si on n'avait rien fait, on n'en serait pas là. Alors l'insertion dans la société, c'est une autre question. Non, nous, ce qu'on a fait déjà, c'est essayer de l'aider, lui. C'est un gamin qui a des relations avec les autres gens, mais qui a quand même des relations très limitées. Bon, d'abord, il ne parle pas. Première chose. Quand il était tout petit, il était quasiment aveugle. Donc pour lui, les gens c'est comme s'ils n'existaient pas. Quand quelqu'un rentrait dans une pièce, il ne tournait pas la tête pour le regarder. Ce qu'il fait aujourd'hui, par contre. Enfin, s'il le veut. Donc il fonctionnait que par le son, déjà. Donc c'est quand même assez particulier. Et puis, il a fait d'énormes progrès visuels aussi, parce que justement, on a beaucoup travaillé ça avec une équipe à Los, les Lille, dans le nord de la France. Il a fait d'énormes progrès visuels. Aujourd'hui, il voit pas trop mal, on va dire. Il n'est pas aveugle, en tout cas. Mais il a gardé des réflexes d'aveugle. Donc, par exemple, quand il connaît quelqu'un, il reconnaît la voix, etc., il ne va pas tourner la tête pour le regarder. Il sait très bien que c'est lui. Il a gardé ce type de réflexe. Voilà. Donc voilà, on a essayé de faire un maximum de choses pour que lui, voilà, et à un moment donné, Théophile, il marchait presque. Et puis ça, c'est vers l'âge de 6-7 ans, quelque chose comme ça. Pas en autonomie, je parle, hein, pas la marche en autonomie, hein, on lui tenait les mains. Mais par exemple, pour aller de la maison à la voiture, des choses comme ça, même à un moment donné, on allait jusqu'à la boulangerie, qui est quand même plus loin. Et puis ça s'est écroulé avec la croissance. Il y a eu des problèmes
Voilà, c'est plein de problèmes, peu importe. L'insertion dans la société, parce que je reviens à votre question. Il faudrait plutôt voir comment la société pourrait s'insérer vis-à-vis des polyhandicapés. Alors, quand il était à Saint-Benoît et maintenant à Rogny, ça je sais pas trop. Parce que nous on n'y est pas. Théophile a une petite sœur qui n'est pas là aujourd'hui, qui a 8 ans. Je pense qu'il a mis 4 ou 5 ans avant de la regarder. Non, il la regarde. Il y a 2, 3 personnes, enfants, plutôt un peu plus âgées que lui. Et il y a notamment, ma femme a une très très bonne amie d'enfance, qui a une fille qui aujourd'hui doit avoir 16-17 ans aujourd'hui. Et ouais, votre âge, elle doit être en première, je pense aussi, ou terminale, je sais plus. Et qui, quand elle était toute petite, donc elle a connu Théophile à sa naissance, c'est des gens très proches qu'on connaît bien. Et là, je pense que c'est la seule enfant que Théophile ait jamais voulu prendre dans ses bras ou quoi que ce soit, avec qui il a eu un vrai contact comme ça. Après, je sais qu'à Saint-Benoît, il a eu des relations particulières avec certains enfants. Il a retrouvé d'ailleurs Antoine, qui est à Rogny maintenant. Ils ont vraiment une relation ensemble assez particulière. Pas des relations comme nous, on a entre nous, mais il n'est pas indifférent aux autres. Mais quand même, il est assez un peu seul quand même. Alors, il est très mono-activité. Je ne sais pas si vous avez vu la roue là, voilà. Théophile et sa roue, c'est une grande histoire d'amour. En fait, plus petit, il faisait beaucoup plus d'activités différentes. On lui faisait faire pas mal de choses. Et puis à un moment donné, mais là c'est dans la tête, hein, c'est vraiment c'est un blocage dans sa tête. Il veut plus, il y a plein de choses qu'il veut plus faire, qu'il sait très bien faire. Et il a tendance on va dire, à développer une forme d'autisme, à être dans la répétition, dans des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait en dehors de sa roue? Une fois par semaine, il fait du poney. Enfin, on lui fait faire du poney plutôt. Ça, il aime bien, ça lui fait du bien en plus. Et puis, il y a la piscine, vous allez voir, on a construit une piscine exprès pour lui. Ça fait une semaine qu'elle est en marche. Il adore nager. Il adore nager, il a juste 2 petits flotteurs et puis il nage quasiment tout seul, il marche dans l'eau et tout, ça c'est pas mal. Et puis, il adore la musique, et voilà. Non, il adore, non, attends, j'exagère. Il adore, il a besoin de se promener. C'est une bonne question parce que je pense qu'on ne peut pas savoir ce que c'est que le handicap tant qu'on n'a pas côtoyé de près. Alors j'ai connu personnellement les personnes handicapées avant. Je connais les handicapés, c'est pas le vivre au quotidien. Par exemple, j'ai connu il y a longtemps, j'ai fait beaucoup de courses à voile et j'organisais aussi des courses à voile. Une course qui s'appelait la Mini Transat, qui était une traversée solitaire entre la France et les Antilles. Et il se trouve qu'une année, il y a un type qui était paraplégique, oui seulement les jambes, hein, pas le haut, qui s'est lancé dans cette course, donc tout seul en solitaire. Donc il était en fauteuil roulant, il passait de son fauteuil à sa voiture tout seul, il débrouillait, etc. Il arrivait à monter dans son bateau, enfin il a fait la traversée. C'était un type assez incroyable. En même temps, c'est quelque chose de très différent, parce que c'est quelqu'un qui est devenu paraplégique parce qu'il a eu un accident de moto. Donc c'est quand même une toute autre histoire que celle de Théophile. C'est quelqu'un qui avait déjà qui avait une vie avant, non handicapé. C'est pas du handicap mental, c'est encore autre chose. Je pense pour moi, il y a une très très grande différence entre le handicap physique et le handicap mental, voire la combinaison des deux qui est encore pire, évidemment. En tout cas, je ne connaissais pas avant, c'était le regard des gens sur les personnes handicapées. Et ça, par contre, on s'est pris vraiment pleine figure très très vite. Alors, il y a 2 choses. De toute façon, tout ce qui sort de la normalité, en général, ne plaît pas trop aux gens, hein. Ça c'est clair. Après, il y a
une personne en fauteuil roulant à peu près, on va dire normal, entre guillemets, qui a un comportement normal, on la regarde avec condescendance. Un gamin qui pose des hurlements dans la rue, qui se tape, etc. Déjà c'est un peu différent, quoi. Y a un truc assez drôle, c'est que j'ai une voisine qui habite juste en face. Quand Théophile était tout petit, hein, il n'était pas encore fauteuil roulant, on avait une poussette à l'époque, il devait avoir même pas 3 ans. Et moi j'ai arrêté de travailler. En fait, à Théophile, quand il est né au Maroc, et on est revenu en France quand il avait à peu près 1 an et demi. Et on a mis à peu près 4 ans avant d'avoir une place dans un centre qui pouvait l'accueillir. Voilà. Donc moi j'ai arrêté de travailler pendant 4 ans pour m'occuper de mon fils, parce qu'il ne pouvait même pas aller en maternelle ni quoi que ce soit. Donc je me baladais beaucoup avec lui. C'est assez marrant parce que je rencontrais que des mères de famille. Et donc une fois j'étais près des Halles de Tours et je rencontre cette voisine. Et on se dit bonjour et puis elle me dit tiens on fait un petit tour ensemble si tu veux. Je lui dis oui pas de problème. Et au bout de même pas 5 minutes elle m'a dit mais t'as vu comment les gens nous regardent? Moi je commençais à me blinder à ce moment-là. Je regardais plus trop comment les gens me regardaient. Ouais c'est dur. Le regard des gens c'est dur. Ça peut faire très mal. En même temps il y a des regards super. Il y a des regards pas condescendants, des gens qui... Enfin voilà, il y a de tout. Ça dépend des jours d'ailleurs, c'est assez marrant. Et alors, un autre truc aussi qui est quand même important, on est toujours dans le symbole, mais c'est important, le symbole des représentations. Donc Théophile, pendant longtemps, il n'y avait pas de fauteuil roulant, fauteuil handicapé. Il avait une grande poussette, une poussette pour un peu grands enfants handicapés, mais qui ressemble un peu quand même à une poussette de bébé, quoi. Sauf que c'est un peu bizarre quand même, un gamin de 8 ans qui est dans une poussette. Et le jour où on est passé au fauteuil, alors on voulait pas trop parce que pour nous, qui dit fauteuil, dit vraiment handicapé, quoi. On se prend aussi pareil en pleine figure. Et notamment ma femme ne voulait pas du fauteuil. C'est comme le coup des places de stationnement, des cartes de stationnement handicapées, enfin tous ces trucs-là. C'est des choses assez dures à gérer. Et puis, moi la première fois que je suis parti avec le fauteuil me balader, c'était incroyable. Les gens ils s'arrêtaient au passage piéton pour nous laisser passer. Alors que sinon, en général, ils ne s'arrêtent pas. Et le regard était assez différent quand même. Bon, j'exagère, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui ne s'arrêtent pas au passage piéton pour nous laisser passer, enfin, bon, etc. Mais en fait, à la limite, c'est plus clair. Il était dans un fauteuil d'handicapé, donc il était handicapé. On n'était plus dans cet entre-deux avec lequel nous on jouait, avec le coup de cette poussette un peu grande. Ouais, ce que je peux vous dire d'abord, c'est que c'est vachement plus facile d'avoir un bébé handicapé qu'un jeune enfant handicapé, qu'un adolescent handicapé, j'imagine qu'un enfant adulte handicapé. Les problèmes prennent des proportions, on pourra le voir d'ailleurs, on va vous montrer la maison, il y a des choses que je pense déjà à changer, on a fait beaucoup d'adaptations pour Théophile, mais il y a déjà un certain temps. Et ça se complique vachement. Je pense que le vrai problème qu'on a est plus du côté des troubles du comportement, de l'absence de communication, des choses comme ça. En fait, pour moi, plus ça va, plus le handicap physique, c'est rien. C'est rien parce que ça se... Enfin, c'est rien. Je dis pas que quelqu'un qui est paraplégique n'a rien, c'est pas ça. Mais comparé au reste, c'est pas grand-chose en fait. Le problème, il est beaucoup plus... Pour nous, en tout cas, il est de plus en plus dans les problèmes de troubles du comportement, des choses comme ça. Ça peut vous rendre la vie infernale, vraiment. Vraiment, vraiment. Et ça c'est pas facile. Et c'est là où je pense qu'il y a aussi un truc qu'on a compris au début, par exemple, quand à Saint-Benoît, on nous a proposé de prendre Théophile en internat partiel. Ça a commencé juste un week-end par mois. Puis ensuite, la directrice de Saint-Benoît et Madame Guillard nous ont dit mais non, on va le prendre une nuit ou 2 nuits par semaine, etc. Au début, on n'est absolument pas prêt à ça, surtout avec un enfant jeune. Dire, oh, mettre mon enfant en internat... on n'a pas envie. En même temps, nous, ce qu'on a aussi compris avec le temps, grâce d'ailleurs en fait, à des professionnels, c'est qu'il faut laisser les autres s'occuper aussi de notre fils. Il faut se préserver. Parce que, en fait, par exemple, là, ça fait 5 ou 6 jours qu'on a avec Théophile, là, on commence à s'énerver, lui aussi d'ailleurs, et c'est très malsain pour tout le monde. Et là, par exemple, ce soir, on va l'amener, on va se débarrasser, dans le bon sens du terme, de Théophile pendant 2 jours. Ça va faire du bien à tout le monde, à Théophile, à nous. On va le retrouver dimanche midi et on va repartir pour quelques jours. Et il faut vraiment, c'est très difficile à gérer parce que
quand on a un enfant, on n'imagine pas le confier à d'autres comme ça. On a un peu l'impression aussi de l'abandonner, quelque part. Ce qui n'est pas vrai. Mais voilà, après l'autre problème, c'est qu'on a un sentiment d'injustice monstrueux qui est quand on voit les moyens qui sont mis pour ces enfants qui sont totalement ridicules. Enfin, moi je sais pas, un enfant comme Théophile, s'il y avait vraiment eu les moyens d'accueil spécialisés, avec vraiment plus de personnel, avec des gens qui peuvent plus faire de la rééducation que simplement s'occuper bien des enfants, mais ils s'en occupent bien. Mais ils n'ont pas les moyens de s'en... un gamin comme Théophile, si on avait pu s'occuper mieux de lui, il serait moins dépendant demain. Donc quelque part, il coûterait moins cher demain. En plus, c'est un mauvais investissement, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une catastrophe, en tout cas en France, dans beaucoup de pays, mais particulièrement en France. On ne sait pas prendre en charge le handicap. On ne sait pas. On fait vraiment n'importe quoi. Et en plus, on est en train de détruire l'hôpital, donc c'est encore pire, parce que là, ça va bien au-delà du handicap, quoi. C'est une vraie catastrophe sanitaire, mais bon. Mais c'est d'autant plus grave quand on pense à ces enfants puis ces adultes qui sont totalement dépendants du système. Donc si le système est mauvais, eux, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien dire. C'est pareil, on voit plein de gens qui protestent pour toutes sortes de raisons. Moi, j'ai essayé de militer, les premières années où on était en France, j'ai essayé de militer dans une association pour défendre les enfants handicapés en règle générale, parce qu'à l'époque, Théophile n'avait pas de place dans un centre. Et voilà, il y a en France, il faut savoir, 10 000 enfants qui n'ont pas de place dans un centre. Aucune place. Ça a été le cas de Théophile pendant 4 ans, ce qui est court, parce que pour certains, c'est aucune place jamais, quoi. Donc ça veut dire que les parents sont obligés de tout assumer, quoi. Et ça, c'est une catastrophe, quoi, pour tout le monde. En fait, j'étais un peu assommée. J'étais même très assommée, on va dire ça comme ça. Quand on se prend un coup, on ne comprend pas d'où il vient, pourquoi, comment. Et voilà, ceci dit, le médecin qui m'a expliqué ce qu'avait Théophile était quelqu'un d'à la fois très franc et très doux. Ouais, on a eu la chance de être un bon médecin. C'était un type exceptionnel. On a eu de la chance. C'est un homme exceptionnel, je dirais un humain. Et chez les médecins, c'est pas toujours le cas. Enfin, c'est en général un peu tout ou rien. On a des médecins très techniciens, très techno, très bons sur les médicaments, etc. Mais qui sont on va préciser que ce neurologue, il était belge. Et ce monsieur-là, il était à la fois, ce docteur-là était à la fois très fort sur tout ce qui était suivi médical, dosage des médicaments, mais aussi s'intéresser, on ne le voit plus depuis quelques années, beaucoup aux personnes, aussi bien aux parents qu'aux enfants. Par exemple, le problème de sommeil de Théophile, dont personne ne s'occupait, parce que le problème de sommeil pour les parents, quand on a un bébé, c'est toujours normal que le sommeil, ça ne marche pas, quoi. Sauf que Théophile, il a eu 8 ans de nuit quasiment sans sommeil et personne ne s'en était... Enfin, personne... voilà, c'est comme si ça avait été quelque chose de normal. Et voilà, donc lui a fait par exemple attention à ce genre de choses. Donc pour revenir à votre question, bah oui, c'est de toute façon quelque chose de très dur à... J'allais dire à accepter, ça c'est évident, il faut plusieurs années, c'est même pas quelques mois, c'est plusieurs années, si tant est qu'on accepte, ce qui n'est pas toujours, ce qui n'est pas encore, il y a des choses qu'on accepte, on fait avec. C'est comme il y a des gens qui nous disent qu'on est courageux, on est un peu courageux, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, oui. C'est tout, on n'est pas courageux. Donc voilà, c'est un moment qui bouleverse complètement l'idée qu'on se fait d'un bébé. D'un enfant, on n'attend jamais un enfant qui est comme ça. On attend un enfant qui va bien, même sans faire des plans sur la comète en se disant mon enfant sera danseuse étoile, cosmonaute, je sais pas quoi. Nous, on ne s'est jamais projeté, mais on ne s'est pas projeté en sens inverse dans le handicap, etc. Bien sûr, on sait intellectuellement théoriquement que ça peut arriver, mais quand ça arrive à soi, c'est encore évidemment autre chose. Donc oui, c'est un moment très difficile.
important ça. Oui, la famille. Quand on a un enfant handicapé, les relations avec la famille, elles changent complètement. Alors là, c'est incroyable. Famille, amis, on va dire. Mais avec la famille en particulier, c'est le regard des autres déjà. Alors là, quand c'est celui de la famille, parfois il fait encore plus mal. On a eu droit à des réflexions absolument extraordinaires. Quand Théophile avait 1 an et demi, je suis allé à l'enterrement d'un de mes oncles. Il y avait ma marraine qui était là, qui avait pris Théophile dans les bras, qui dormait tranquillement dans ses bras, etc. Et j'avais une tante, on discutait de choses et d'autres, et je ne sais plus qui, à un moment donné, comme ça, vraiment innocemment, pas du tout méchamment, on me demande si Théophile était baptisé. Je dis non, il n'est pas baptisé, donc on ne croit pas, il n'y a pas de raison, puis de toute façon. Et j'ai une de mes tantes qui a dit comme ça, et pourtant avec ce qu'il a. Comme si le baptême pouvait changer quelque chose. En gros, il fallait le sauver auprès de Dieu, etc. Mais non, ça, c'est pas évident. Alors du coup, après, dans la famille, c'est marrant, on voit des choses qui se passent. Par exemple, nous, on pourrait se dire, bah voilà, il y a des frères ou des sœurs qui vont venir nous aider, parfois un week-end, des choses comme ça, etc. Bah non, en fait, pas du tout. Alors les grands-parents, c'est différent. Les grands-parents, on a une mobilisation très très forte, vraiment des deux côtés, à des niveaux différents, mais ils étaient vraiment là, les grands-parents. Ma mère, surtout au début, tes parents plus tard, un peu plus tard, elle a fait des kilomètres à pied avec Théophile, mais elle a fait, je sais bien pas combien de centaines de kilomètres. Mais on a tous les deux pas mal de frères et sœurs. Moi j'ai 4 frères, toi tu as 2 frères, une sœur. Et en fait, il n'y a qu'un de mes frères, avec sa femme, qui vraiment sont proches de Théophile et d'ailleurs s'en occupent parfois un week-end entier, ce qui nous permet par exemple de voyager pour le boulot, des choses, parce qu'on ne veut pas le laisser 10 jours ou 15 jours dans le centre d'affilée, quoi. Il faut au moins qu'il puisse rentrer le week-end, des choses comme ça. Il y a vraiment un frère et une belle-sœur, et les neveux et les nièces, qui sont très proches de Théophile quand même. La génération en dessous, c'est marrant. La génération en dessous, c'est-à-dire sa génération finalement. Enfin, ils sont plus âgés que lui. Ils sont plus âgés que lui. Non, mais quand même. De mon côté, non, mais de mon côté à moi, ouais. En général, on accuse le en fait, d'ailleurs, en fait, ce sont les enfants de ce fameux frère qui s'occupe de Théophile. Donc, il y a un lien finalement. Oui. Et ça, c'est dur. Il y a des trucs durs. On va pas rentrer dans les détails, hein, mais j'ai mon frère aîné qui, soi-disant, s'est fait passer, qui hier m'a annoncé qu'il avait une carte d'invalidité. Alors c'est un type qui se fait passer pour invalide. Ça, moi je l'ai pris là. Ça c'est un truc, voilà. Ouais. Ben, voilà, ça c'est le petit... Bon, c'est pas du détail en fait. En fait c'est pas du détail. On n'a jamais eu de problème avec les infirmières, les aides-soignantes, jamais. Non, que les médecins. Les éducateurs, etc. Bon, parfois on peut ne pas être d'accord. Mais on n'a jamais eu de choses blessantes. Un peu la psychologue, mais bon, on oublie. Mais par contre, vraiment, les médecins, on a eu le sentiment que c'était tout ou rien. Mais je pense aussi que ce sont des gens qui ne sont pas formés à ça. Ils ne sont pas formés à dire les choses, à annoncer ce genre de... On a vu heureusement de très bons médecins. Nous on a fait des études. Ma femme elle est maître de conférence à l'université, moi je suis architecte, etc. Dans le rapport aux médecins je parle. Parce que les médecins ils ont tendance à vous dire c'est comme ci, c'est comme ça, etc. On a les moyens de dire je veux savoir pourquoi. Moi j'ai vu plein de gens qui face aux médecins vraiment bah ouais voilà c'est le médecin qui a dit et on n'a pas les moyens de répondre. C'est pas forcément qu'on veut pas mais on n'a pas les moyens, ne serait-ce qu'au niveau du langage ou les moyens dans les rapports sociaux. Moi un médecin ça m'impressionne pas. Moi un médecin c'est quelqu'un qui a fait des études d'accord mais d'abord il peut se tromper et il n'a pas, c'est pas Dieu le Père. Donc ça c'est super important dans les rapports. Et moi, je sais que dans la prise en charge de Théophile, c'est hyper important. Alors autant ça peut très bien se passer avec certains médecins, et dans ces cas-là, ben, c'est parfait, et on a une très bonne entente comme avec tout le monde. Mais s'il y a eu, nous on a eu un conflit avec un neurologue à Tours, à Clocheville, ben, il y a eu un clash direct, et c'est monté au niveau du directeur de l'hôpital, et voilà. Donc on a les moyens de se défendre. Et ça c'est grave, parce que ça veut dire que les gens qui n'ont pas les moyens de se défendre, ils se font avoir quelque part. Et c'est surtout, c'est le gamin qui paye. Ça, c'est super important. Il y a un rapport de force permanent avec les médecins, avec l'administration aussi, pour obtenir des aides, des choses comme ça, etc. Et ça, non, par exemple, toi, tu es allé défendre le dossier à l'AES. À un moment donné, ils nous avaient supprimé l'allocation pour Théophile quasiment, enfin réduit à portion congrue,
Moi, j'ai fait un courrier long comme ça. Je suis allé, je me suis retrouvé face à une commission de médecins que je ne connaissais pas, qui ne sont même pas présentés. Et bon, ben voilà, on a obtenu ce à quoi on avait droit, d'ailleurs, rien de plus. Mais c'est dingue, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, quelque part, c'est un combat, et ce combat, il faut avoir les moyens. Oui, et puis... pas seulement les moyens financiers, les moyens intellectuels, quelque part. C'est ça qui est grave, parce que évidemment, tout le monde ne les a pas. Il faut aussi avoir une forme de courage. Et justement, dans le magazine Déclic, on lit beaucoup de témoignages de mères seules qui élèvent leur enfant handicapé, parce que les pères se sont barrés. Et ça, c'est très fréquent. Mais dans beaucoup de cas comme ça, on voit que les hommes, ils s'en vont, quoi. Ouais, c'est trop difficile, et ils ne s'attendaient pas à un enfant comme ça, et alors ils s'en vont, ils divorcent, c'est très fréquent. Et donc, quand on est une femme seule, il faut bosser, s'occuper d'un enfant comme ça, qui est comme un petit tout le temps, et se battre, aller devant la commission, machin, remplir des tas de paperasses, etc. Et ben il y a un moment, on laisse tomber un truc, et c'est vrai que non, nous quelque part, on a de la chance, parce qu'on est deux, on a les moyens intellectuels de se défendre, on a aussi une famille qui peut nous aider financièrement, c'est déjà arrivé. Voilà, ma maman a acheté cette maison. Oui, ça c'est énorme. On a de la chance quelque part. Non, c'est pas... Je pense que ta maman, elle a investi moi, je pense dans cette maison parce qu'il y avait la maman de Omar qui n'est pas divorcée, mais qui est toute seule avec son gamin ici, voilà, elle n'a pas les mêmes moyens que nous, quoi. C'est pas la même chose, quoi. Bon, en famille, c'est encore une autre histoire. Non, c'est encore une autre histoire, mais voilà. Ça, c'est super important. Il n'y a pas que le problème, il n'y a pas que l'handicap du gamin qui pose problème, il y a tout ce qu'il y a autour, le contexte dans lequel ça se passe, quoi. Familial, social, etc. Et là, c'est évident que ça joue pour beaucoup, quoi. On ne guérira pas le gamin pour autant, mais en même temps... se pousser, est-ce que vous voulez que je vous aide? Ils sont assez rares, mais quand ils le font, c'est la totale pour aider les personnes. Et bon, la plupart du temps, c'est indifférent, hormis les enfants qui suivent des yeux, qui disent là quoi, pourquoi ils l'ont poussette. Et là, on se dit qu'il y a un travail à faire au niveau des parents, qu'ils expliquent à leur enfant, parce que c'est ce que font d'ailleurs. Théophile, c'était notre premier enfant. Donc au début, il y a une relation Théophile-nous, point. Donc nous, on ne sait pas ce que c'est que d'avoir d'autres enfants normaux avant d'avoir un enfant handicapé. Par contre, on a eu Elsa après. 5 ans après, ça a été un peu pas facile pour nous. Et en fait, elle a tout bousculé, et ça c'est super. C'est-à-dire que cette gamina, elle a cette espèce de triangle fermé, là, coincé entre nous et Théophile. Elle est rentrée là-dedans joyeusement en bousculant tout, et ça c'était super important aussi. Et c'est pareil, moi avant je me baladais avec Théophile, je passais devant l'école primaire, je me disais c'est l'école où mon fils n'irait jamais. Maintenant c'est l'école de ma fille. C'est vachement différent. Bah oui, au niveau des représentations c'est très différent. Donc ça c'est vrai que c'est aussi le fait qu'il y ait un autre enfant. Alors, je ne sais pas comment ça se passe quand c'est un enfant né avant. C'est vrai aussi qu'un enfant né après, on la charge de fait d'un grand frère handicapé. Hein. Bah oui, hein. Ça c'est pas évident. Hein. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison. C'était pas un truc génétique, c'était pas héréditaire. Maintenant, oui, moi je pense que le jour de l'accouchement de ma fille, moi j'étais. Les infirmières avaient très peur pour moi.